60 avec le 60. Non, pas vrai. 60 avec les 60. Avec l'invité Kevin Poulain aujourd'hui. Salut, Kevin. Salut les boys, ça va bien? Ça va bien, oui. Merci d'avoir accepté, Kevin. Merci de l'invitation. Je suis content de venir ici parler d'hockey avec vous autres. C'était le temps le fun. 2 goalers, je sais qu'on va penser pareil. Louis, tu essaieras juste de keep up avec ce qu'on dit. Mais tu commences à... Il faut que je donne crédit. Il commence à vraiment bien connaître ses gardiens de but. Pour vrai, là, je te lève mon chapeau. Tu réalises que je connais vraiment ça. Non, mais tu commences... Le hockey, tu connais ça, mais avant, les gardiens de but, tu savais pas trop. Tu connaissais pas trop la position. Je pense juste maintenant, puis ça, je te lance des fleurs, Louis. Dis merci. Je fais juste te dire que maintenant, je trouve tes analyses puis tes visions, souvent, tu pinpointes les bons jeux. Sauf que, mais c'est pas vrai, ça fait longtemps qu'on se connaît, fait que ça fait longtemps que tu donnes un point de vue différent. Ça m'a aidé vraiment beaucoup à comprendre la game de hockey, pour vrai, de le regarder de son point de vue, parce que c'est vrai que de base, tu regardes une partie de hockey, tu vois des highlights, où tu vois toujours la finalité du jeu, en fait. Puis d'avoir quelqu'un dans ta famille qui l'a joué, ce que ça apprend, surtout là, si je résume une phrase, c'est ce qui se passe avant le but. C'est comme, qu'est-ce qui a amené le jeu à se dérouler comme ça? Je te pose la question, Kevin, je sais pas si c'était comme moi. Moi, je regarde les matchs, on regardait des reprises, peu importe. Mes yeux sont tout le temps fixés vers le gardien de but. Tu sais, je regarde le jeu, mais quand on regarde des reprises ou des buts marqués, je sais pas si toi c'est comme ça, mais moi je regarde vraiment les gardiens de but. Tout le temps, que ce soit Montréal ou une autre équipe, je regarde le gardien de but, qu'est-ce qu'il va faire avant, s'il s'est fait scorer, pourquoi il s'est fait scorer. J'aime ça aussi voir l'angle de la caméra d'en arrière du filet à la place. Tu vois vraiment qu'est-ce que lui a vu. Y a-tu été screen? Y a-tu eu une déviation? On voit vraiment qu'est-ce que le gardien voit. Quand tu as la caméra sur le côté, c'est différent. Tu dis, c'est un mauvais but. Là, après ça, tu vois qu'est-ce que lui, il voit. Ça a été dévié, il l'a pas vu. Des fois aussi, il s'est fait battre far side, mais c'est au défenseur de pogner ce shot-là. Ça, c'est des affaires que les gens, en général, savent pas, mais qu'il y a des meetings dans l'équipe, il dit défenseur, far side, goaler, short side. Puis, on va avec ça. Ben oui, il y a des techniques de base qu'il faut suivre. Bon, première question qu'il faut régler tout de suite. Y a-tu un lien avec ton 60? Est-ce que c'était relié parce que t'es beaucoup plus jeune que José? Beaucoup. Mais là, wow! On a quand même joué un contre l'autre. Ouais. Ça n'avait pas rapport avec fan du Canadien, tu connaissais le nom, ils te l'ont donné. Ils me l'ont donné, malheureusement, José. C'était pas ça que t'es supposé de répondre. T'es supposé de dire, j'ai grandi près de Montréal. Puis José, je voulais le numéro 60. En fait, j'ai grandi, je suis né à Montréal, grandi à Montréal. Fait que, non, mais je me souviens des belles années là, à Montréal de José, mais je sais pas si... Vu que j'étais québécois, ils m'ont peut-être donné le 60 à cause de ça aussi quand je suis arrivé à New York. Fait que j'ai jamais vraiment demandé. Je suis arrivé, moi, à 20 ans, j'ai dit, je dirai pas rien. Tu me donnes le numéro que tu veux, puis j'embarque quand tu veux. Là. Moi, je suis juste content d'être là. Ouais. Donnez-moi le numéro. Justement, tu arrives à 20 ans là, à New York, c'est même un gros New York changement. Islanders. New York Islanders, oui. J'imagine que tu veux pas trop brasser. Comme n'importe où, même à Montréal, quand t'arrives un Québécois, on s'entend qu'on veut juste... Donnez-moi le numéro que vous voulez, on veut juste être là, faire notre petite affaire. J'imagine que c'est comme ça pour toi aussi. Surtout, il y avait leur gardien de but aussi. T'avais Rick DiPietro qui avait un contrat de 15 ans. Il y avait Dwayne Roloson quand je suis arrivé ma première année pro. Fait que, c'était 2 gars que... Fait que j'étais comme, je jouerai pas ça cette année. Moi, je m'en vais dans les mineurs. Fait que, whatever, le numéro que vous voulez me donner, puis that's it. T'es quel genre de gars, ça, Rick DiPietro? Parce qu'on dirait que la perception, de par son contrat, puis finalement, il a joué, pas joué. Il a été blessé, il n'a pas tant joué. Premier choix au total, qui était déjà controversé quand il a été le premier choix au total. Je pense qu'il y avait de très bonne qualité, mais évidemment, là, on s'entend que ça n'a pas donné ce qu'on espérait du côté de... Oui, mais il y avait quand même une aura quand même de ton Américain typique un peu. Il là, était très look at me un peu. Il aimait ça bien pareil, il aimait ça... tu le voyais, les gars dans l'équipe l'aimaient. Moi, niveau relation avec lui, c'était quand même assez short and sweet. C'était froid. C'était quand même froid. Là. Fait que, il allait voir les coéquipiers parce qu'il y avait du fun. C'était pas très... c'était pas un mentor. Moi, c'est moi le numéro 1, puis j'agis comme ça. Très bon gars.
Mais relation goaler à goaler, ça a été quand même... Puis tu me disais que t'as Dwayne Rollerson, je sais qu'on va parler au début de ta carrière, ton parcours, mais là, vu qu'on parle des Islanders, Rollerson avec, c'est un drôle de moineau, celui-là. Lui, il m'a pas parlé. Lui, OK, il est l'école Jeff Hackett un peu, là. Oh, ouais, il est old school. Il est Ah oui, Jeff, il Belfort. était même Jeff Hackett, Belfort. Puis j'avais entendu beaucoup d'histoires de Rollerson quand Ryan Smith qui a joué avec nous au Colorado. Il contait des histoires. Puis tu sais, autant qu'il pouvait être clutch, puis il a une très belle carrière. Puis tu as joué avec, il était rendu, je pense, à 40 ans. Ah oui, il était vieux. Moi, il y avait le double de mon âge. Ouais, c'est ça. J'étais comme... J'allais le voir, puis il parlait pas, il me regardait pas. On faisait les goalie drills et même pas Let's Go Kid. C'était vraiment muet. Ah, même en fin de carrière, pas avoir l'espèce de générosité de Non, je vais redonner aux jeunes. Non, ça a commencé quand même assez rough avec les goalers, avec les Islanders. J'étais arrivé là, puis j'étais comme, bon, OK. Pas ici de me faire des amis. Non, c'est ça. Je parlais aux défenseurs à la place. Puis c'est tough parce que, tu sais, tes premiers camps d'entraînement, tu veux juste avoir un vétéran qui te parle, qui vient donner un peu d'attention. Puis c'est encore mieux si c'est un gardien de but, comme, tu sais, mon premier camp, Patrick était là aussi. Mais, tu sais, c'est comme Il était pas jaseux non plus, Patrick. Non, il était pas jaseux. Il était old school un peu aussi, Pat. Il était fin quand on jouait un contre l'autre puis qu'on se côtoyait après. Mais dans la même équipe, pas qu'il était pas fin, mais c'est juste un peu, c'était son club, puis c'était son poste. Puis ça, je respecte ça, oui, sauf qu'à l'inverse, quand un jeune, moi, à chaque fois que j'ai eu un jeune, que ce soit mon premier camp, le premier camp de Carey Price, j'étais encore là, tu sais, je me sens un devoir, je t'établis, tu sais, ça fait 10 ans que je suis dans la ligue, je veux aller le faire se sentir à l'aise, je veux l'aider, se familiariser, puis j'ai fait ça toute ma carrière. Oui, on est en compétition, mais en bout de ligne, le meilleur va jouer, t'es pas obligé de jouer C'est un manque de confiance, tu penses, ou c'est une mentalité qui est différente? Je pense que c'est un peu la mentalité vieille école, là, parce que, tu sais, on s'entend que c'était beaucoup comme ça à l'époque. Eux autres, ils avaient appris de même, puis ils le faisaient. Mais d'un côté, c'est poche quand tu arrives à ton premier camp. Comme tu dis, tu veux savoir un peu que tu fais partie peut-être de l'union des gardiens de but, mais on sait que ça va vite aussi, tu sais, gardien de but, tu peux perdre ta job de même, fait que des fois, ils veulent pas rendre ça trop facile parce que je suis sûr qu'eux autres non plus l'ont pas eu facile quand ils sont rentrés 20 ans avant. Fait que... À part du Pietro. Lui, il est rentré par la grande porte. Lui, la grande porte, le go. Ah ouais. Ben, en plus, parlais-tu anglais un peu, gars du Québec? Oui. Moi, j'ai été à Notre-Dame en Saskatchewan. OK, d'accord. En secondaire 3. Fait que j'ai comme... Avant ça, je parlais vraiment pas anglais. Là. Fait que 20 puis 12, j'ai mélangé. Là. C'est juste pour vous dire comment que l'anglais, c'était so-so. Mais j'ai passé 1 an là-bas. Puis quand je suis revenu, c'était... C'était qui tes coéquipiers là-bas? À Notre-Dame? Ouais. N'as-tu d'autres qui ont fait oui, Jordan Eberle. Ouais, OK. J'ai joué avec Jordan Eberle. J'ai joué avec... je suis tellement pourri avec les noms, là, les gars. Je suis désolé, là, mais... On ira voir. Ronaldo, Philly. OK, ouais. Il était dans l'équipe aussi. Une couple d'autres qui ont joué junior majeur, qui ont des belles carrières, mais pas... À l'époque, Notre-Dame, là, c'était un gros programme. Ben oui. C'est là que le Cavalier a connu Brad Richards. Ils ont joué ensemble là-bas. Là, je sais pas si le programme... Sid jouait là aussi, non? Brind'Amour. Non. Brind'Amour. Non, Sid Brind'Amour, Sid, il était à Minnesota. St. Cloud, non? En tout cas. Mais Notre-Dame, c'était un gros programme. Mais juste pour revenir un peu à ton parcours, avant que tu quittes pour Notre-Dame, tu fais le Atom 2A, Pee-Wee 2A, Bantam 2A. Puis qu'est-ce qui t'a amené à partir là-bas? Parce que dans quelle région, je savais même pas que Notre-Dame existait quand j'avais 14 ans. Moi, dans ma tête, c'était les riverains Midget 3, puis après junior majeur. Fait qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'étais joueur, défenseur avant, jusqu'à l'âge de 10 ans. Fait que 10 ans, ça nous amène à Tombe deuxième année. Là, t'es où? T'es à Longueuil? Collège français de Longueuil. Collège français de Longueuil. Collège français. Première année, j'étais défenseur, j'avais fait le 2C. OK. Là, je disais à mon père, hey, je veux être gardien de but parce qu'à chaque fois que je jouais dehors, j'étais tout en train d'être le gardien de but. Dans le sous-sol, j'étais gardien de but. Puis même quand j'étais défenseur, je bloquais des shots. À un moment donné, on a eu une game par enfant. Puis j'ai dit, je veux l'essayer. Je l'ai essayé, j'ai aimé ça. Puis dans le temps, j'étais joueur, mais mon idole, c'était Dominique Hachek, pareil. Fait que j'aimais comment il gaulait. C'était pas zéro technique, mais il était clutch, il était spectaculaire. Puis moi, j'adorais ça. Puis c'est ça qui m'a fait en sorte que je suis devenu gardien de but par la suite. Puis première année, ça, c'est rare, ça, de 10 ans, là. Parce que oui, on a vu ça plus, mettons, je vais dire, les années 70-80, mais t'es quand même... C'était quand même un late switch, là, je te dis. Oui. Un autre, une parenthèse,
Luongo a commencé à gauler, je pense, il avait 11 ans. Ah ouais, hein? C'est sur le tard, Roberto Luongo. Mais des fois, je pense que c'est bon parce que tu apprends à patiner. Exact. Tu apprends aussi une Ouais. autre position. Fait que des fois, tu peux comprendre 2 positions en place de une. Puis là, tu commences à gauler, mais après, moi, c'est Notre-Dame qui me fascine. Ouais. Comment que tu as su même? Est-ce que Ben, quelqu'un là, qui t'a après parlé de ça, ça? j'ai fait Atom 2A. Il y a eu il y a une année là, qui a eu fait un changement un d'âge. switch, Fait que ouais. je suis tombé tout de suite deuxième année Pee-Wee. Bantam, j'ai fait 2B. Puis là, j'ai eu du monde qui m'approchait pour agent, représenter. Je commençais déjà à avoir du succès, puis mon nom commençait à être... T'étais Bantam Parler. 2B, puis il y a des gens qui voulaient te représenter. Ouais. Fait que comme C'est quand l'année même rare, après non? ça... Mettons c'est parce que 2A, 3A j'avais peut-être. fait du 3 par la suite de Ok. printemps, puis ça avait super bien été. D'accord. Puis là, c'est ça. Là, il y avait 2 agents qui étaient intéressés. J'avais été avec Phil Le Cavalier puis Ken Hughes, Ah, Eh dans le ouais. fond. Puis Phil, lui, avait été à Notre-Dame, fait qu'il m'avait conseillé, à la place de rester au Québec puis avoir 1 à 2 pratiques par semaine avec 2 games. Là-bas, on était sur la glace à chaque jour. Workout. Fait que le step était beaucoup plus élevé là-bas. Fait que tu joues avec des meilleurs joueurs, tu deviens meilleur. ouais. Puis on voyageait beaucoup. Là. Je me souviens, on a fait un tournoi à Fredericton, puis en Colombie-Britannique. Fait que, Pas- tu sais, ben, on, pas- a, on a vraiment voyagé beaucoup. Pas en autobus. Colombie-Britannique, oui, en autobus. Ça, Shit. Mais on a arrêté à Banff, où il y avait les genres Quand même. d'eau chaude. Là. Ouais. Fait que c'était le fun, mais Fredericton, on avait pris l'avion. Là. J'espère. Parce que ça aurait pris beaucoup de DVD dans l'autobus pour se Ouais, rendre c'est ça. jusque-là. T'avais quoi, 14 dans ce temps-là? 14 ans, ouais. Puis tu as pas pensé, tu sais, comme t'étais d'accord avec ça de partir ou t'étais pas sûr ou tu t'en foutais, tu voulais juste À jouer? 14 ans, moi, je savais pas à quoi m'attendre non plus. tu sais. Parce que quand Jusqu'à même, temps que je débarque là-bas, puis je fais comme... Qu'est-ce que je fais ici? C'est ça, il n'y a rien à faire. C'est une petite ville, t'es 200... L'école est 200, je pense qu'il y a 50 personnes qui habitent dans le village là, après ça. Là. Puis t'es à 1 demi-heure de Regina, t'es à 2 heures de Saskatoon. T'es dans un champ, là. T'as une ferme, puis c'est tellement plat là-bas que tu vois Tu vois loin. très loin. Fait que la seule affaire que t'as à faire là-bas, c'est école, hockey, puis that's it. Fait que ça m'a vraiment... OK, let's go, on s'entraîne, puis... T'as J'ai pris appris un ton coup de anglais? maturité aussi. On se le cachera pas, là, partir à 14 ans là, de chez vous, pas maman, pas papa. Là, au début, là, les premiers mois, j'étais comme... Ouais, l'expression s'ennuyer de sa mère, là. Ah ouais, tu sais, je l'appelais à chaque jour, puis dans le temps, c'était les téléphones payants. Là, fait que Ouais, j'avais ouais. une carte, j'appelais ma mère, pas le droit de téléphone. Pas le- Acceptez-vous l'appel de Kevin! Maman! Mais non, c'est ça. Fait que ça m'a donné vraiment un coup de maturité quand je suis arrivé junior. Il y Puis là, avait des- après ça, après Notre-Dame, t'es arrivé. Midget 3, Midget 3, à ok, Charlemagne. c'est ça, à Fait que là, j'avais une bonne année. J'ai fait le camp de Midget 3 à Charlemagne. J'ai fait l'équipe. On faisait moitié-moitié, moi puis l'autre gardien de but. On était jusqu'à dans les playoffs. Puis là, c'est ça. Il y a eu des scouts de plus en plus qui venaient me voir. Puis tu jouais comme underage, tu jouais comme joueur de 15 ans, mais déjà 15 ans, ouais, Fait que première déjà année. là, ça c'est. Tu sais, je sais pas à ton. Ça revient souvent, hein? Pardon? Ça revient souvent avec les gars qui ont joué pro. Oui, non, mais c'est ça, mais juste savoir. J'ai 3 15 ans. Quand tu étais là, il y avait beaucoup de gardiens de but de 15 ans. Parce que je sais que ça va par tendance. Dans mon temps, on était 2 dans la ligue. Je pense qu'on était 3 ou 4. OK, fait qu'il n'y en avait pas beaucoup. Fait que tu as fait à 15 ans. Ouais. Fait que là, c'est sûr, les scouts s'intéressent. S'intéressait. J'avais du succès, ça allait super bien. Dans les playoffs, c'est moi qui gaulais. On a fait les playoffs, on a été jusqu'en 2e ronde. Fait que c'est ça. Fait que par la suite, on s'est fait éliminer. Puis là, il y a eu le draft junior. J'ai eu beaucoup d'entrevues avec les équipes. Je les ai toutes faites. Puis Vito m'ont pogné en première ronde, 3e au total. Quand même assez haut là, pour un gardien de but. Très haut. Ouais. Ouais, dans ce temps-là, il n'y a pas eu beaucoup de gardiens de but Pas beaucoup, non. juniors. Fait que eux, ils étaient en reconstruction un peu. Fait qu'ils voulaient bâtir à partir du net, puis après ça, défenseur forward. Puis c'est ça, j'ai passé 4 ans là-bas. Est-ce que mon oncle Gaston est encore là quand tu jouais? Mon oncle Gaston, Le gars qui danse dans les estrades à Victo, il était plus là parce que lui, c'était une légende un peu comme Doris à Trois-Rivières. À Drummond. À Drummond, excuse, à Drummond. Il y avait mon Gaston, il y avait Sajig en 3e période. Il était là, tu sais, je suis plus vieux que toi, fait que je sais pas s'il était encore moi, là. Gaston, Non, parce que tu il avait sais, mal aux hanches parce pour moi, qu'il il était était plus là. C'était une légende, ça. On le salue. Ah, Fait que salut, t'as joué ouais. tes 4 ans à... 4 ans, ouais.
Fait que, Puis ton draft, t'étais pas là, t'étais drafté après ta deuxième année. après ma deuxième année, ouais. Exact. Fait que là, on était dans le creux du rebuild. Fait que j'avais 40 shots par game. C'était plus dur. Au début, première année, on était quand même pas super encore. Puis ma deuxième année, mon année de draft, on commençait, là, on a presque pas fait les playoffs. Puis il y a juste une équipe qui fait pas les playoffs. Ça rentre-tu dans la tête d'un jeune gardien de 17 ans? Tu te dis, OK, c'est mon année de draft, puis j'ai une équipe de cul. Puis c'est pas pour mettre les autres gars en dessous du boss. Le junior, Ouais, c'est on des était- phases comme ouais, ça. Tu sais, on t'es avait une fort, vague, tu rebuild. Dès qu'une équipe junior gagne, tu sais que les années qui vont suivre vont être pénibles après avoir commencé. Ça rentre-tu dans la tête? Tu sais? Ben, qu'est-ce qui me rentrait plus dans la tête, c'est que je voyais mon nom dropper de ronde. Fait qu'au début, j'étais projeté, mettons, première ronde. Puis après ma première année, ça avait bien été ma première année. Deuxième année, commence à moins bien jouer. Peut-être finalement début de deuxième. Après, plus un fin de 2, début de 3. Puis là, la saison finit. Puis finalement, je vais au draft, puis je sors en 5. Fait que c'était une déception. Tu ne pensais pas que tu te rendais en 5. j'ai- Toi, dans ta tête, tu sais, on a tout le temps un peu, on prévoit. Puis le best scénario, le moins bon. Puis toi, tu parles aussi à ton agent. Tu sais, ton agent, il dit cette équipe-là est intéressée, peut-être en troisième. Tu sais, fait qu'il y a aussi. Tu sais, c'est pas juste toi non plus qui se met Non. ça. Il y a du bruit Non, de ton entourage. extérieur. Fait que toi, tu t'attendais de. Moi, troisième ronde. OK, fait que là, les deux rondes, c'est. Fait que, Où tu pensais que tu sortais? Avec tes rencontres? Les Islanders, j'ai fait trois entrevues. Ouais. Fait que là, tu sais, je l'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt. Colorado, je sais qu'il était très intéressé. Il y avait... ça fait tellement longtemps, là, mais une couple d'équipes. Là, pas, tu sais, rendu en troisième ronde, tu vois moins d'équipes. Là. Mais, Rendu là, c'était comme n'importe qui, là, juste sortez-moi du site. Là. Let's go, parce que tu sais, la famille, elle vient. Tu sais, quand t'es projeté en 5, 6e, des fois, tu dis, tu sais, je n'irai pas parce que tu fais pas déplacer tout le monde pour ça. Mais moi, toute ma famille était là. Fait que, non, ça a été long. Le temps, il avançait très lentement. Sauf, comme on dit toujours, puis on a eu des invités, puis c'est la même chose. Le draft, c'est le fun pour la journée, c'est le fun pour le party après si ça va bien. Ton contrat, OK, t'as un boni de signature un peu plus, puis ça va être les rondes. Quand tu arrives au camp d'entraînement, là, si tu un choix de première ronde, OK, ils vont te regarder plus. Mais même le choix de première ronde, l'année d'après, tu as un autre choix de première ronde, puis ça tourne. Puis un coup que tu arrives au camp, tu sais, je suis sûr, tu regardais peut-être je sais pas s'il y avait d'autres gardiens de but qui étaient repêchés plus tôt, whatever, mais quand tu es sur la glace, tu fais ta job, puis gars, la preuve. Je pense que ton premier match avec les Islanders, ça avait quoi, 20 ans? 20 ans, ma première 20 année, ans, oui. bon. Non, le draft, C'est beau pour une journée, puis tu c'est le passes un fun bel quand été. t'es là, mais après ta carrière, tu te dis, tu sais, il y a tellement de joueurs qui se font drafter année après année qui n'ont même pas un sniff de jouer finalement que oui, c'est le fun, mais c'est pas ça le but. Là. C'est vraiment. Mais ça t'a-tu donné un petit tu sais, chip on your shoulder que tu voulais. Tu dis, OK, je vais leur montrer que vous m'avez pris en 5e ronde, mais je suis un top prospect pareil. Parce que veux pas. La manière dont tu passes, ça t'a donné une petite claque d'en face. Fait que j'imagine quand t'es arrivé au camp, t'étais peut-être plus en mission parce que tu veux prouver à tout le monde que. J'ai eu un bon talk avec mes agents après. On a parlé longtemps de OK, tu sais, si t'as eu une mauvaise année, c'est pas grave, mais tu sais, mets ta tête à la bonne place, va travailler fort, puis après ça, tu sais, eux, ils savent, là, ils font des drafts à chaque année, ils disent, draft, ça veut rien dire. Quand tu vas avoir le chandail sur toi, puis tu vas être sur la glace, c'est là que ça va être important. Fait que je suis retourné junior, on commençait à avoir une meilleure équipe, fait que c'était rendu ma 3e année. Une couple de blessures, mais j'avais bien performé. J'ai été Black Ace cette année-là. Après les playoffs, ils m'ont rappelé dans la Ligue américaine. Fait que là, j'ai comme eu mon premier goût du hockey pro. Puis l'année d'après, j'ai joué toute l'année 19 ans. À Vito. À Victo. Ouais. Puis après, c'était à Bridge. Bridgeport? Club À école, c'était Bridgeport. À 19 ans, ils n'ont pas fait les playoffs, fait que j'ai pas été Black Ace. Fait que là, c'est ça. J'avais été à 18. J'ai pas été à 19. Après ça, c'était le camp d'entraînement quand j'avais 20 ans. En fait, je me suis fait opérer. C'est vrai, j'avais un hernie. Je me suis fait opérer une couple de semaines avant le camp d'entraînement. J'ai manqué le camp d'entraînement ma première année, mais ils m'ont quand même gardé dans la Ligue américaine à cause du hype de mon année de 19 ans que j'avais faite à Victoriaville. Ça avait super bien été. Puis là-bas, il n'y avait pas tant de prospects, je te dirais. Puis les gardiens de but étaient rendus vieux. Puis fait que j'étais quand même dans les
plans, disons. Les plans. Puis ton premier camp, parce que moi, je me souviens de mon premier camp, c'était au Forum. Là, je suis vieux, mais c'était au Forum. Mais ton premier camp, c'était qui comme les stars? Ou ben, tu sais, t'arrives, je sais qu'on arrive là en tant que joueur. Doug Weight. Tu regardes. Doug Weight, Bill Guérin, Ah ouais. les deux étaient là. Mike Comrie, étais-tu là? Il y avait une couple de légendes, là, des vrais vétérans. Tu arrivais dans l'avion parce qu'on faisait le camp d'entraînement à Moncton. OK. Parce qu'ils se faisaient payer. Là. Dans ce temps-là, les Islanders, ils grattaient où ce qu'ils pouvaient, mettons. Là. Donc, ils allaient faire leur camp d'entraînement à Moncton. Puis moi, tous les vétérans étaient arrivés en premier. Fait, ils étaient tous dans le fond du bus de l'avion. Fait que là, l'autobus des recrues arrive. Puis moi, j'étais un peu d'un dernier. Fait que là, toutes les places en avant, ça fill in. Fait que là, je suis comme... J'avance. Je peux pas m'en aller en arrière. Puis là, j'avance. Puis là, je suis comme... Qu'est-ce que ça? Là, je suis rendu à 2-3 bancs des vétérans. Là, j'entends « Hey, Kev! » Je m'en vais. Bruno Gervais, il est là. Il dit « Viens t'asseoir avec moi. On va parler ensemble. » C'est la première fois que je le rencontrais. OK. Hey, là, ça m'a comme fait... Faisait-tu un petit bout de temps qu'il était là, lui, Bruno? Lui, ça faisait... Lui, il était dans l'équipe. Puis c'était un regular. Fait que, tu sais, j'étais sa ligne, là, comme vous pouvez voir. Là. T'avais hâte de Un trouver banc un en siège. arrière, puis je pense que Bill, il me lançait des Cheetos. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est Bill, c'est sûr. Bill, Ouais. ouais. Puis ton premier camp, moi, mon premier camp, je trouvais les gars pour vrai, là, j'ai dit, asti, tu sais, j'ai tout le temps été un gars confiant. Je me dis, OK, à 19 ans, je vais jouer dans la nationale, 20 ans. Quand j'ai eu mon premier camp, je trouvais les gars tellement bons. Les shots, comme, tu sais, t'essayes de... Là, tu dis, OK, je vais être patient. Tu restes debout. Tu te fais battre entre les jambes. Mais je dis, OK, ma force, c'est la vitesse. Je drop, je me fais battre en haut. C'est comme je me disais, ils sont juste trop bons. Là, c'est un reality check. Je sais pas pour toi si ça a été comme ça ton premier camp. Les shots, là, mais moi, ça a été arrivent, comme ça mon premier camp. Tu le vois, la coche entre le junior majeur puis le pro, pro NHL. Là. Tu peux pas rien leur donner parce que ça peux pas rentre. tricher. Puis même, ça te pogne ses bras, tu fais comme... ça fait mal aussi, là. Mais puis si tu restes debout, ils sont pas contents, là. Tu le sais. Mettons, si tu restes debout, comme Chris, hey, vas-y à terre... Tu te donnes pas assez. Tu te donnes pas assez. Fait que, faut que tu te droppes à chaque shot parce que sinon, ben, le gars de 18-19 ans, il va manger un peu. C'est ça. Mais t'as vécu ça à New York. Ça doit être un pop trip quand même. T'arrives, le gars de Longueuil, puis après ça, tu t'en vas à Victoriaville, oui, puis et Saskatchewan. Ça, mettons, si je mets ça dans la même ligne, là, Longueuil, Victoriaville, Saskatchewan et New York, pas le même profil. C'est quand même c'est un pop trip quand même. Il doit y avoir un 2 minutes, tu t'arrêtes le soir dans ton condo, tu fais comme, ben, pas pire. Mais Long Island, c'est pas New York. Long Island, c'est pas New York. Ça, c'est, mais les gars vivent... Long Island, ouais. Ah, ils vivent pas, ils vont pas vivre à Manhattan? Ils sortent à Manhattan quand t'as un green light, ça, oui. Ouais. OK. Mais ça reste à Long Island. Puis Long Island, je peux te le dire, là, esprit, à chaque fois qu'on jouait là-bas, Ça ressemble... je prenais le train où j'avais un chauffeur, mais j'allais à New York souper parce qu'il n'y a pas trop de restaurants à Long Island. Non, fait que c'est pour vrai. Il y a des belles places pour vivre, élever ta famille. Les Hamptons, c'est quand même pas loin. Mais pour vivre, c'est vraiment, c'est pas... Tu dis New York, c'est une banlieue. mais... C'est la banlieue de New York. Puis ça. t'as la plage pas loin, t'as les Hamptons. Mais c'est tranquille, là. C'est habité à Brossard. OK. Mais sans que Ou Montréal... Varennes. C'est comme tu comprends. Non. Varennes! Non, mais OK. sans avoir Montréal trop Mais- proche, là. Tu sais, Ouais. c'est très tranquille. Puis t'as des petits restaurants italiens, mais à 20 ans, on sortait pas à Long Island. Il fallait aller dans la ville, là, à Manhattan. OK. Ben, au moins, c'est pas très loin. Non. Fait que tu sais, ça m'a pas tant impressionné parce que j'étais comme, tu sais, tu vas à l'Arena, puis j'étais à l'hôtel qui était juste l'hôtel l'autre bord, là, le Marriott. que tu Fait que traverses le parking. littéralement, c'est Marriott, parking du Colisée, le Colisée. Fait que moi, je faisais la navette puis that's it, là, en tant que D'ailleurs, jeune, juste là. une parenthèse, c'était à Long Island que Michel Terrien nous a conté l'histoire de les deux, on va les nommer, Piquet puis Prost, qui ont sauté le couvre-feu quand ils les ont pognés avec les pailles. Ah ouais, C'était hein? à Long Island. Fait que Piquet, je suis obligé de dire, je le comprends d'aller sortir à New York, il n'y a rien à faire à Long Island. Fait que c'était ça, on avait parlé avec Michel Terrien, justement, il nous a conté une anecdote. Mais Après Kevin, puis je dirais qu'il y a eu comme Long Island, tu as joint là un bout de temps. Après, on t'a connu à Laval. Parce que jusqu'à tout récemment, tu as pris ta retraite en 2023. Excuse-moi, je l'ai même.
J'avais une absence mentale. Tu as pris ta retraite en 23 avec le Rocket de Laval. Entre les deux, je le dis pas négativement parce que il y a plein de belles choses, mais tu as vu du pays en sacrifice. Oh oui, du Air Miles, pas mal. Là. Tu as joué en Russie, tu as joué dans le KHL, au Kazakhstan, tu as joué en Autriche, En Autriche, en Suède, en Suède, en Allemagne, en Allemagne, en Suisse. en Suisse, Ça, c'est fini pour l'Europe. Là. mais quand même. Ouais. Mais c'est trippant. Tu sais, je veux dire, il y a deux façons de le voir. C'est, OK, peut-être, je ne sais pas pour toi, peut-être tu aurais voulu t'installer une place avec ta famille parce que tu avais des enfants un bout de temps là-dedans. Tu aurais peut-être voulu. Mais c'est quand même un trip d'avoir tout vécu ces cultures-là en Suisse, en Allemagne, en Autriche. Dans le fond, j'allais où est-ce que j'avais la meilleure opportunité de jouer au plus haut niveau pour la meilleure qualité de vie aussi. Ouais. Ma première année, j'étais au Kazakhstan. Et Ils voulaient me re-signer pour que j'aille le passeport kazakh pour que je représente l'équipe nationale. OK. Puis je savais que les Olympiques s'en venaient. Fait que je savais que les joueurs de la NHL allaient peut-être pas y aller, qu'ils allaient faire une équipe avec des gars qui jouent en Europe. Fait que je me suis dit, ça va pas valoir la peine d'échanger mon passeport canadien pour le Kazakhstan. Je vais prendre le gage de prendre une chance d'aller jouer ailleurs, puis gérer, de représenter le Canada. Dropper la KHL pour aller ailleurs, pour représenter le Canada. Puis j'ai bien fait parce que c'est ça qui est arrivé. Les joueurs n'ont pas été, puis j'ai été pris dans l'équipe. Puis tu as remporté la médaille de bronze. Oui. Et la médaille d'or au Coupe Spengler. Coupe Spengler, oui, la même, c'est la même. À quelques mois de différence. Quelques mois de différence. Ta médaille de bronze aux Olympiques, est-ce que tu dirais que c'est comme ton plus beau moment en carrière? Je dis non. Je pense que j'ai un top 3. OK, vas-y, je t'écoute. Puis, premier match NHL. C'est ça, je m'en disais. C'est comme. Premier match. Tu veux jouer avec les meilleurs. Oui, mais les contre les Olympiques, c'est pas banal non plus. Non, je dis pas que c'est pas beau. Là, il faut pas Oui, faire non, attention. Je veux juste te dire qu'en bowling, tu veux pas gagner le festival, le film de je sais pas où, tu veux gagner un Oscar à Hollywood avec les tops. Ouais, mais je pense que j'en gagnerai jamais, fait que mon objectif, moi, tu vois, il est même. Non, tu te sous-estimes, mon Louis. Moi, j'ai peut-être, ouais. confiance en toi, mais tout ça pour dire, je comprends que, tu sais, dans NHL, quand tu sais que tu joues là, Ouais. je peux comprendre ton. Parce que quand j'étais moment. jeune, je me disais pas, je remporte la médaille d'or aux Olympiques. Je me disais, je remporte la Coupe Stanley quand je jouais dans la rue ou quand j'étais plus jeune. Mon but, c'était de jouer dans la Ligue nationale. Puis quand c'est arrivé, c'était comme un rêve réalisé. As-tu gagné ton premier match? Ben, premier match, j'ai comme 2 premiers matchs. Parce que j'ai embarqué en relève à Nathan Lawson. On jouait à Edmonton. OK. Premier match, je viens de me faire caller up. Je rejoins l'équipe à Edmonton. J'ai même pas embarqué sur la glace pour pratiquer. J'ai juste fait le morning skate. On commence le match. Fait que là, moi, j'étais assis sur le banc. J'étais en train de regarder à gauche puis à droite. Puis je suis comme, hey, je suis rendu là. Puis le match commence. Un shot, un but. Là, je fais comme, oh, OK. Je continue. 1 minute, 2 minutes. Un autre shot, rebound, un but. Là, je fais, oh. Là, j'entends le coach. Il y avait un accent italien. Jack Capuano. Ah ouais. Bully! You're going in! Je fais comme... Les jambes dures comme la roche. Je me lève. Je savais même pas quoi faire, je pense. J'étais comme, attends, mon masque, il est où, mon bâton? Comme mon premier match. Hey, là, j'embarque sur la glace. Les jambes dures comme du béton. Je suis comme... Aucun feeling. Comment je m'en vais là. Mais en même temps, je trouve que ça, c'était mieux que de me faire dire que je jouais puis de pas dormir la veille. Fait que je pense que j'ai mieux aimé ça quand même que c'était juste, OK, j'ai eu un stress de 30 secondes à la place d'une coupe d'heure. J'ai embarqué. On perdait 2-0. Premier shot, premier arrêt. Ouais. Après ça, on a perdu 2-1. Fait que j'ai pas laissé de but. Fait qu'après la game, je fais OK, je suis capable de jouer dans cette ligue-là. Je suis capable de jouer, puis de bien faire, puis de performer. Fait que là, prochain match, on s'en va au Colorado. Il me dit que je goal. Le stress commence quand même. Tu sais, t'as un petit stress à Colorado en plus, tu sais, qui est quand même tough jouer là-bas.
On joue. Puis, tu sais, j'étais un grand fan de Patrick Roy quand il y avait les grosses années là, avec 2000, quand ils ont gagné. Fosberg, Sakic, Rob Blake. Milan et Joe qui étaient encore là quand j'ai joué là. Quelle équipe d'ailleurs. Dans ma deuxième match. Les Nordiques, là. Et c'est lui qui a scoré. Milan et Joe. Un garbage goal en avant du net, tout seul. C'était un shot de la pointe, déviation. Milan et Joe qui me score. Ton premier but. Mon premier but, ouais. Fait que j'étais comme... Pas fâché, mais j'étais comme, je me suis fait scorer. Puis après ça, j'ai entendu le nom, je fais, Ouais, ok, pas pire. ça aurait pu être pire. Puis finalement, on a gagné le match 4-3 en overtime. Ah, nice. Ouais, fait que là, j'étais content. Ça allait bien, puis... mais j'ai vu que c'était quand même... Ça dépendait des équipes. Là. Il y en a qui étaient plus top. Edmonton, dans le temps, c'était quand même un bon début. Là. Il était pas très fort, mais non, après ça, je me suis un air d'aller. Là. Ouais, puis quand tu regardes, tu sais, parce que je regardais tes highlights quand tu jouais, puis je me souviens de t'avoir vu, tu as quand même joué 50 matchs. Puis tu sais, c'est comme, est-ce que tu es capable de pointer un moment qui fait en sorte comme. Y a-tu un moment qui fait. Tu dis, si ça, c'était pas arrivé, j'aurais joué plus longtemps dans la Ligue nationale, parce que je pense que tu avais toutes les aptitudes pour jouer, tu as le physique. Je trouvais que tu étais. Tu sais, je voyais les highlights dans le temps que tu jouais, parce que je jouais encore, puis. Tu sais, puis là, je voyais up and down, puis là, tu sais, on le sait, la Ligue nationale, quand ta chance à part, puis il tourne la page, c'est dur de revenir. Mais tu sais, tu étais tellement proche de dire, peut-être, au lieu de jouer 50 matchs, t'en joues peut-être 300, tu sais. C'est quoi, y a-tu un moment que tu dis ça, ou bien une blessure, whatever, un point tournant, parce que tu as quand même été prêt d'avoir une bien plus longue carrière? Ben, je sais pas combien de matchs j'ai joué ma première année, je pense que c'est une dizaine, mettons, on va dire 10, puis ça allait très bien. J'avais une efficacité de 925. Fait que, tu sais, ça allait super bien, jusqu'à temps que je me blesse dans le warm-up. Je me suis disloqué le genou. Fait que là, ça, c'était la deuxième fois, ça m'est arrivé junior. Deuxième fois, il faut qu'il opère. Fait que, grosse opération. J'ai été out pour le reste de l'année. Je faisais physio, rehab, puis tout. Puis le début de l'année d'après, j'étais prêt, mais me mettre à genoux à terre, j'étais pas capable encore. Fait que j'ai eu... Ça a vraiment comme brisé mon momentum. Ton momentum. C'est moi qui jouais tous les matchs là, à New York. Di Pietro était blessé. Rolston, il venait d'être échangé à Tampa Bay. Fait que c'était moi puis l'autre gars qui était dans la Ligue américaine avec moi. Puis lui, il performait pas. Fait qu'il me faisait jouer tous les matchs, un après l'autre. Puis ça allait bien. Puis c'était juste à 2 jours d'aller jouer à Montréal en plus. C'était contre Toronto à New York. 2 jours après, il m'avait dit on s'en va à Montréal, puis c'est toi qui le start. J'avais appelé ma famille, OK, on réserve les billets, la loge, puis tout. Boom. Finalement, opération. Puis ça, j'ai eu de la misère à revenir de ça après. Ça m'a pris 1 an à être confortable à genoux. Mais ça c'est des affaires que tu vois pas, t'entends pas, ça reste dans l'équipe. Puis par le temps que que je suis revenu au jeu, ils ont été chercher Al Montoya. Puis il était rendu Di Pietro, Al Montoya. Il y avait ma deuxième année. En tout cas, il avait été chercher d'autres gardiens de but. Il y avait du trafic, là. Nabokov était là aussi. Fait que, rendu ma deuxième année, il était 3 goalers en haut. T'avais Di Pietro, Nabokov, puis Montoya. Non, puis en plus, t'avais quoi, 21 ans à peu près? 21. Fait qu'à 21, c'est les années vraiment importantes que tu te développes. Je sais pas c'était qui votre coach des goalers à l'époque, là. On avait Sodi qui était... Le gars de la Zamboni. Possiblement. Dans ces années-là, rien qui pourrait qui aurait pu surprendre. Je vais vous conter l'histoire du sumo après ça. Oui, OK. Coach de goaler, c'était Sodi, coach de goaler de Di Pietro, mais il m'aimait beaucoup, puis il aimait la manière que je jouais. La deuxième année, il s'est fait tasser pour Mike Dunham, qui était chum avec Garceau qui était le GM dans ce temps-là. Fait que Mike, bon gars, coach de gardien de but, il était là temps partiel, premièrement. Okay. J'étais junior, moi, puis j'avais un coach de goaler temps plein. Là, j'arrive, je suis dans le pro, j'ai un coach de goaler temps partiel. Temps partiel à New York. Fait qu'imaginez, dans la Ligue américaine, c'est quoi? Le développement, il était là une semaine. C'est-tu le même? C'est-tu Dunham qui allait faire un tour à Bridgeport? Il venait une fois ou 2 mois. Okay. Parce que c'était sur le chemin de Boston, puis lui habitait Boston. Fait il arrêtait
deux pratiques, puis il repartait. Pas un gars qui avait... Mon souvenir, c'est pas un gars qui avait le même style que Il était pas que les goalers up-to-date, disons, modernes. non, Il était pas up-to-date, puis il était chum un peu avec Gar Snow. Puis je me souviens que les pratiques, il fallait pas qu'ils dépassent trop parce que leur tea time est en après-midi. Là. Ouais. Ils jouaient à Betpage à New York. Tu sais. Oh, wow! Tu sais, quand c'est ton goaler qui dit Hey, on fait-tu du vidéo, on fait-tu de l'extra? Ouais, non, j'ai mon départ de golf. Non, mais il me, le dit pas- il me l'a pas dit. Moi, je l'ai su par après, les gars. Comme Mike, il joue avec Gart, il s'en va jouer au golf. Je suis comme c'est là qui c'est pour ça qu'on fait pas d'extra, on fait pas de vidéo. Puis y a pas à dire, le DG, c'était un ancien goaler. Ouais. Ça mais aide-tu, ça, lui- avoir un DG? Arrête la POC, tout va être correct. C'est simple de même dans un Non, mais pour avoir je veux dire, une compréhension de la position, Possiblement, mais en bout de ligne, c'est assez simple. ou là, c'est tu sais, pire, parce que Ron Ben, Extall avait écoute. pas l'air très... Il était pas très très bon que ses gardiens On non dit plus ça, comme DG. mais les Islanders ont passé 11 gardiens de but pendant que j'étais là. Fait que, tu sais, en même temps, je sais pas. Puis, tu sais, on en parlait, tu sais, comme on parlait d'Éric Fichaud tantôt, qui était là à Islanders, il était jeune, il n'y avait pas d'entraîneur de gardien. Non, puis il y avait Mike C'était Milbury. Mike Milbury. Mais c'est Fichaud, là, je sais, j'ai joué contre. C'est un talent. Il aurait dû avoir une très longue carrière. Il a été blessé, oui, mais il n'y avait pas de goalie coach à Islanders. Puis moi, je parle de moi avec Roland Mélenchon. Si c'était pas de Roland Mélenchon, je sais pas, est-ce que je joue 5 ans dans la Ligue, 6 ans, 10 ans, peut-être pas. Moi, je Mais ça reviens... prend tellement Oui, c'est important. un puis- gardien de but, un coach de gardien qui est capable de te pousser pendant que c'est les années de développement, Ouais. qui est de 21 à 25 ans pour un gardien de but. Fait Mais que ça s'allonge, cette fenêtre-là. Mais on va y revenir parce que là, il y a du mouvement à Montréal, puis toi, tu étais là, puis tu as connu les entraîneurs. Je veux en parler. Mais avant, je veux que tu me racontes le sumo. Fait que le propriétaire des Islanders, Charles Wang, dans ces années-là, il va voir Gar Snow puis il dit Hey, j'ai une idée. Bon, c'est pas un sumo de bonne note. Il dit Pourquoi on met pas un sumo dans le net Non, non, Il dit c'est vrai ça. Oh, ouais. Il dit Ben oui, on le met. Là, Gar, il dit Chris, Charles, on peut pas faire ça. Mais lui, il était sérieux, le businessman. Tu sais, lui, dans sa tête, ça faisait du sens. Il dit, On met un bouche le sumo, trou. Il n'y a plus de trou. Elle passera pas. Fait que, un sumo. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je me bats contre un sumo pour un poste avec les Islanders, c'est épouvantable. C'est drôle, ça. Ben, c'est le même propriétaire qui a donné le contrat de 15 ans à Di Ouais. Pietro aussi, qu'il est encore payé à ce jour, je pense 1,5 par année pour un autre 5 ans. Là. Je pense qu'il y en a jusqu'en 2029. Si je Ben, me sur ça, j'ai dit 5 ans, peut-être 4 me ans. trompe là, pas. ça. Ouais, Ouais, il se fait encore payer. quelque chose de même, parce que je devrais vérifier, j'ai mon téléphone. Tantôt, tu parlais aussi de tes 3 moments. Ton premier Ouais. match. Mes deux premiers matchs. Ouais. Premier match des playoffs. Premier match des séries, ouais. Que j'ai pas starté, mais j'ai joué. Puis j'ai vécu les séries en tant que joueur. Puis j'ai trouvé que c'était le jour et la nuit. Ah ouais. Saison. Ben, t'as comme 3 parties dans une saison. Hein, avant Noël, après Noël, puis les playoffs. Puis j'étais content de l'avoir vécu parce que avec les Islanders, on n'avait pas eu des très bonnes équipes. Là. On avait de la misère à faire le floor, le cap floor. Puis on avait Alexis Yashin dans notre équipe qui jouait pas là. Fait que Ouais. c'était bare minimum. Mais l'année du lockout, on avait fait les playoffs, puis on avait joué contre Pittsburgh en première ronde. J'ai embarqué 2 fois. Puis ça, je me rappelais quand j'étais jeune, j'écoutais Montréal, je jouais dans les playoffs, puis j'étais comme, I made it. Je suis comme, je suis rendu t'étais là. Puis les Olympiques, la bronze. Fait que c'est vraiment... À Pyeongchang. À Pyeongchang. Fait que c'était vraiment les 3 moments. Puis Pyeongchang, ça a été tough parce qu'on avait tellement de expectations parce qu'on était équipe Canada. Équipe Canada, c'est l'or ou c'est rien. Mais quand tu enlèves les joueurs de la Ligue nationale, mais les autres pays sont meilleurs. Là. On a vu la Tchèque, là. Ils ont 10 joueurs qui ne jouent pas dans la Ligue nationale. Mais les autres, ils étaient là quand on jouait contre eux. Là. Fait que, c'est pour des gars, Team Canada. Oui, il y a des gars beaucoup- très talentueux qui restent dans leur pays pour Ouais. différentes raisons. En là. Finlande, en Suède, Ouais. même la Russie était là nous, dans notre temps. Ouais. Fait que, on a perdu en demi-finale, malheureusement, Contre. l'Allemagne. Fait que Ok. eux, il y avait un bon programme national quand même qui jouait beaucoup ensemble parce que quand on regarde l'Allemagne, ils ont quoi? 4-5 gars, mettons, dans leur équipe en ce moment. Mais la DEL est très forte en La Allemagne. DEL, la DEL a vraiment augmenté aussi en niveau. Exact. Là, 20 ans, c'était pas ce que c'est en ce moment. C'est rendu une très belle ligue. Là, si un joueur québécois qui Ligue américaine, East Coast ou Ligue américaine, même NHL, je connais des gars qui ont joué NHL, qui jouaient là-bas, puis une belle
qualité de vie aussi. Fait que, non, c'était quand même très dur de gagner une médaille, mais on avait perdu la veille, puis après ça, c'était le match la bronze. Fait que c'était une des pires journées de ma carrière, suivie par gagner une médaille par la suite devant ma famille. Vous aviez gagné contre La Tchèque. les Tchèques. Les Tchèques. Ouais. Tantôt, je parlais des pays où tu as joué. Y en a-tu un que tu as préféré? Là, tu disais, ah, ça, c'était vraiment là, pour toi, pour ta famille ou peu importe. Ben, j'ai vraiment aimé l'Allemagne. Ah ouais? Moi, je jouais à Berlin. Fait que, wow. une grosse ville, il y avait toujours quelque chose à faire. Restaurant. C'était le fun. Moi, j'ai grandi à Montréal. Fait que j'étais habitué à être dans une ville qui a tout le temps des affaires à faire, des spectacles, whatever. Le Kazakhstan, c'était un peu dépaysant, mais c'était quand même pas si pire. Ça sonne mal. C'est ça. Quand tu dis, ouais, Mais j'étais au Kazakhstan, le monde, Il y a c'est peut-être juste trop de consonnes, mais ça sonne frette, ça sonne bien drabe. C'est-tu ça? C'est plus... Il fait froid. Les gens sont quand même... Ils adorent les Canadiens là-bas. Fait que, c'était le fun d'avoir quand même eu cette expérience-là, d'avoir joué là-bas. Mais un an, C'était ça. Mais ça dépend aussi des places, comme tu as joué à Berlin, tu as joué aussi en Suède, mais tu joué dans le nord de la Suède, Luleå, qui a pas grand-chose à faire. Moi, j'ai joué à Stockholm, j'ai adoré Stockholm parce que c'est une grosse ville. Puis ça dépend aussi les villes que tu joues. Tu peux jouer dans KHL, si tu joues à Saint-Pétersbourg ou tu joues à Moscou, c'est pas la même chose que si tu joues à Kazan. C'est sûr. Mais... Après, en Suisse, t'étais... à Kloten, qui est juste à côté de Zurich. Fait Ouais. on était à 20 minutes d'auto de Zurich. Ça, c'est beau, en tabarouette. C'était beau, mais je sais pas, j'ai pas tant aimé ça jouer là. Non? Non, OK. en tant que gardien de but, c'était comme un peu jouer sur le lac. Tu sais, c'était vraiment... c'était dur en tant que gardien de but jouer, c'était pas organisé, très offensif, beaucoup de semi-breakaway, de backdoor. Fait que j'ai eu de la misère à m'ajuster. Ouais, c'est une ligue d'été vraiment, mais que t'es payé... beaucoup de pression aussi quand t'es un importé là-bas. Ouais, c'est limité les places. Quand t'as un meeting avec le Booster Club, là, les super fans de l'équipe, parce que ça va pas bien, là, tu fais comme, ouais, ça arriverait jamais en Amérique du Nord. Mais là-bas, c'est un peu comme Montréal. Quoi, tu vas rencontrer les fans, puis les fans te partagent leur mécontentement. Ils ont tous leur habit. Là. Ils ont tout leur non, moi, je comprends. Ouais, mais... Ils attendaient après la pratique pour nous parler. Ils nous ont donné un char de marde, mais ils parlaient en allemand. Fait que moi, j'étais juste là, puis je comprends absolument rien. Mais l'allemand, ça sonne quand même... ça sonne raide. Pas mal raide, ouais. All right. Après, c'est ça, là, tu reviens dans la métropole, tu t'en vas avec Trois-Rivières. Comment que ça, c'est arrivé que tu te retrouves avec Trois-Rivières avant d'arriver avec Laval? J'ai eu une partie avant ça aussi. Fait qu'après l'Allemagne, je suis revenu chez nous. Je me suis entraîné tout l'été, blessure, je me déchire le tendon d'Achille. Ça, c'est un bon 6 mois de convalescence là, pour revenir au jeu. Ton corps t'a fatigué, là? Ouais, pas mal. Les genoux, les chevilles, les hanches. Fait que je me fais opérer. Puis habituellement, ça prend 6 mois. 4 mois après, mon agent m'appelle et dit « Détroit a besoin d'un goaler. » J'ai dit « Phil, j'ai même pas embarqué sa glace encore. » Il dit « OK, mais est-ce que tu serais prête, mettons, si on te donne une semaine de plus? » Je dis « J'ai pas le choix, rendu au mois de décembre. Si je veux travailler cette année, je vais pas avoir plein d'opportunités. » Fait que je dis « Ouais, je vais être prêt. » J'ai embarqué 3 fois sa glace avec mes enfants de genre 4-5 ans. Avec pas de shot, là, 0. J'avais de la misère à faire mes déplacements. Ça faisait mal, j'avais pas de power. Tu sais, comme quand c'est déconnecté, là, on voyait vraiment la différence entre mes deux mollets. Première affaire que je dois faire là-bas, c'est medical. Fait que là, est-ce que tu as eu des blessures? Si, pis ça, pis là, go down the list. Puis là, à fin, je dis, déchirer le tendon d'Achille. Ah, OK, on va faire un test. Fait que tu te mets sur une jambe, puis il faut que tu pousses. Fait que, tu fais un... Fait que, il y avait une table pas loin. Je me suis juste accoté sur la table pour m'aider parce que sinon, ça bougeait pas pantoute. Fait que là, il me clear. Il dit « OK, tu peux jouer. » Je retourne, je vais à l'aréna, pratique. « Peux-tu jouer demain? » Là, je suis comme « Je peux pas y dire. » Là, je dis « Donne-moi une semaine, puis je vais jouer. » Fait qu'il me donne ma semaine. J'ai joué 3 matchs. J'ai joué ça simple, dans le fond de mon filet.
pas faire trop de déplacements. J'ai quand même très bien fait. Mais là, Bernier est revenu au jeu. Fait qu'eux m'ont release. Puis là, j'ai signé avec les Kings, un two-way. Fait que je suis parti en Californie. J'ai joué une couple de parties là-bas. Ça a super bien été. COVID est arrivé, je suis retourné chez nous. Ah, ouais, OK. Fait que ça m'a comme un peu sauvé. Parce que après ça, est-ce que j'aurais trouvé un autre contrat? Ça aurait été tough. Ouais. Un gars-là qui ne joue pas pendant un an, c'est tough à revenir. J'ai trouvé... là, j'ai été jouer en Suède. J'ai fait mon année là-bas. 3 blessures encore. Là, j'étais comme... écoute, le soleil il se lève à 10h, il se couche à 2h. Là, ta blonde a fait comme là, Kevin. Là, écoute, là, tu commences à être magané. On se met dessus les pieds sur le poil. Là, Fait que Trois-Rivières m'appelle, il voulait m'avoir. J'ai signé un contrat one-way avec le Rocket, qui avait déjà leurs 2 gardiens de but. Fait que j'ai commencé à Trois-Rivières. Puis j'ai commencé l'année correct. Je pense que je suis arrivé un petit peu trop... je reviens au Québec, puis c'est pré-retraite, je te dirais. Là. J'ai pas tant pris ça au sérieux, je pense, à Trois-Rivières. Puis j'ai comme, dans l'East Coast, j'ai jamais joué dans l'East Coast de ma vie. Je suis rendu à 30 quelques ans, puis là, bon, au moins, je suis au Québec. Le gardien de but de Laval performe pas. Il y a des blessures en haut. Primo, il monte, il descend. Fait qu'il me rappelle là-bas. Mon côté un peu compétiteur, OK, tu sais, je suis dans l'américaine, let's go. Je joue, ça va super bien. Je joue, il me ramène à Trois-Rivières parce qu'il descend. Fait que c'est un peu le up and down, up le and yo-yo, down là. un peu. Jusqu'à temps qu'ils disent, OK, le coach il dit, je le veux, c'est un bon vétéran, il va être bon pour Primo. Fait que Michael McNiven, il s'est fait échanger. Puis c'est moi qui ai continué avec Primo, mais Primo est encore pogné up and down, lui, Montréal, Laval. Fait que c'est moi qui goal tout le temps à Laval. Ça va super bien. J'ai brisé le record de plus de victoires à Laval en genre une demi-année. Fait que ça va super bien. Les playoffs arrivent. C'est moi qui commence les playoffs. Primo est sur le banc. Fait que là, je suis comme... Je suis pas loin, là, c'est ça. Encore capable, tu sais. Ouais, Comme, ouais. OK, on va jouer une game de baseball Non. avant la première game. On joue, je me fais un claquage. OK, là, je suis obligé de dire, Louis Morissette sort de ce corps. Tu penses à ça, vous, tu pensais, là. Joue J'ai de l'empathie au au baseball, tout va bien. Je me fais un claquage avant la première game des playoffs. Là, je le dirais pas. Je joue la première game, mais j'ai la misère à faire un papillon. Ça fait ben trop mal. On perd 4-2 ou quelque chose de même. Là, il va avec Primo. Il voit bien que... Fait que ça, je l'ai jamais dit à mes coachs. Là. Jamais, hein? Jamais. On l'a bien Mes mentalité, on teammates, disait ils savaient. Une coupe, les vétérans, je suis comme... on joue blessé, c'était comme ça. Fait que j'étais comme, tu sais, j'ai pas le choix. Primo embarque. Ça va super bien. Puis c'est là qu'il y a eu la run là, qu'on a perdu en finale de l'Est, là, disons, là, Mais, dans les américaines. Puis c'est là qu'il a signé son gros contrat, son one-way par la suite. mais j'aimerais savoir, parce que quand tu es arrivé à Laval, puis ça a bien été, tu avais Marciano comme coach, il est rendu l'entraîneur des gardiens à Montréal. Puis tu sais, je n'entends parler beaucoup. Fowler m'en avait parlé à quel point qu'il l'appréciait, puis qu'il est capable de bien travailler avec les jeunes. Toi, tu as eu beaucoup de coachs de gardiens. Là, on en a parlé à Islanders, tu es allé jouer, tu as fait le tour du monde. Ouais. Toi, ton expérience avec Marciano, c'est comme, je sais, c'est pas question d'être négatif ou positif, c'est juste, je veux dire, toi, il t'a quand même amené à une bonne place aussi, là. Moi, j'ai commencé à travailler avec lui en 2018. Fait que, une couple d'années avant, durant l'été. OK. Parce que j'avais... je revenais de l'Europe, de jouer en Europe, je reviens. Puis ça allait correct. En tant que gardien de but, au début, j'étais très athlétique. J'avais pas tant une bonne technique, je te dirais. J'étais plus... J'avais beaucoup de talent. Je travaillais réflexes, fort, t'étais... beaucoup de réflexes, puis de big save. Puis lui, il m'a amené la technique, puis il a rendu ma game tellement simple. Par la suite, c'est à cause de lui que j'ai eu des années, de 2018, mettons, à 2023. C'est à cause de lui puis de Maxime Vaillancourt. Là, ils travaillaient ensemble là, à Beaubriand. C'est à cause de ces deux-là que j'ai pu continuer, parce que à continuer à jouer comme que je jouais avant, j'aurais pas été capable de performer autant. Puis il a tellement rendu ma game simple qu'après ça, je trouvais ça facile.
c'est vraiment à cause de eux, puis de son approche. Puis il vient vraiment parler de ta base. Si ta base n'est pas solide, tu es pas capable de construire par-dessus, ça va crumble. Mais de quoi j'ai compris, tu sais, il y a des entraîneurs de gardiens, puis François Allaire, il était comme ça, je l'ai eu mon premier camp, puis c'est François, un des plus grands coachs, mais lui, il voulait absolument que tous ses gardiens de but jouent de la même façon. Tu regardes là, l'école François Allaire, moi, ça m'allait plus ou moins parce que j'étais plus petit, je voulais défier, je voulais challenger. Puis Roland Mélenchon, il a appris à travailler avec mes forces, mes faiblesses. Je pense que Marciano, c'est ça qui fait aussi. Comme, tu sais, oui, il t'amène une base, mais de l'autre côté, il te laisse quand même ta liberté, puis il te laisse ton talent un peu pouvoir s'exprimer. Il veut pas t'imposer une structure qui va imposer à chaque gardien de but. Peut-être je me trompe, mais c'est comme ça que je... Non, t'as raison. On avait, mettons, Primo, moi, puis Dobèche. 3 gardiens très, très différents. Mais que, mettons, un Primo, il va plus travailler. OK, toi, tu as besoin d'être plus athlétique. Tu es trop robot. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Moi, c'est le contraire. Il faut te ramener, il faut que tu sois plus tranquille. Dobèche, qui est arrivé, est très bon, très athlétique, mais il faut qu'il goal un petit peu plus profond parce que c'est un gros bonhomme. Tu n'as pas besoin de challenger. Il était à l'extérieur du crease. Fait qu'imagine 6 pieds 4 à l'extérieur du crease. Il était rapide, mais le pro, college, ça allait, il était capable de performer. Mais quand tu arrives de college au junior à professionnel, la pass across one-timer, tu n'as plus le temps d'y aller. Fait que lui, il l'a ramené, puis il était pas mal plus croche avant. Là. C'est un grand gardien, il a des longs bras, fait qu'il travaille beaucoup son corps pour pas que il passe à travers beaucoup. Ouais. Je connais ton opinion sur ça, mais... Moi, en tant que gardien de but plus petit, je le regarde aller, puis souvent, je trouve qu'il bouge pour absolument rien. Il n'est pas obligé d'ouvrir, il overplay. Ceci étant dit, il est à Montréal quand même, puis je sais qu'Éric Raymond, il n'a pas la même mentalité que Marciano non plus. Mais ça, je t'ai vu dans un podcast avec Martin Lemay, là, puis c'était une très bonne entrevue. Puis j'ai fait le saut quand puis après ça, j'ai parlé à José. Puis je t'ai forwardé le clip. Oui, c'est toi qui m'as envoyé. Puis je fais comme... Ça, c'est une affaire qui m'a étonné. Puis là, je parle, la question est pour vous deux, parce que vous avez connu des organisations différentes. Moi, dans ma perception de fan, je me dis, OK, mettons que j'engage un coach des gardiens de but pour le Canadien de Montréal, puis il y en a un autre à Laval, mais les deux gars vont se parler, ils vont enseigner la même affaire. Sinon, mes gardiens, quand ils font Montréal-Laval ou Laval-Montréal, ils vont être tout mêlés. Je veux dire, on enseigne d'une façon ou pas. Je veux dire... Faut que tu sois sur la même page, parce que c'est ça qui arrivait. Puis là, on dirait que ce que je comprenais de ton entrevue, c'est à Montréal-Laval, c'était pas nécessairement le cas. Mais avec Marco, c'était un petit peu plus low to high, de bas en haut. Fait que la puck est en bas. Fait que avec l'angle, tu couvres le bas, mais tu t'en vas en haut. Avec Raymond, c'était tu regardes en haut, puis tu go down on the shot. Tu descends dans la rondelle. Fait que là t'arrives, t'as deux... Tu te fais dire une affaire, tu te fais dire un autre. Fait que, tu sais, Dobèche, peut-être qu'il était moins croche à Laval. On le voit moins, fait qu'on est moins porté à juger. Il arrive à Montréal. Non, au début, il était moins. Au début, il y avait du succès. Puis là, tu sais, la game, elle embarque, puis tu commences à te faire scorer. Quand tu commences à te faire scorer, tu tombes dans ta tête. Fait que là, tu te poses des questions. Fait que il a comme perdu un peu le nord, là, la base. Fait qu'il ouvrait de plus en plus. Fait que je pense que Marco, il va l'aider à revenir plus square puis dans sa game. Mais concrètement, là, les coachs et goalers, en haut, en bas, ils se parlent tous les jours, j'imagine? Non, je dirais pas jusqu'à là. Pas tous les jours. Oublie pas, Louis. Oublie pas, hein. Mais... Mais là, je comprends que vous ne voulez pas mettre personne en dessous du boss. Non. Mais il me semble... Non, mais ils avaient 4-5 gars à gérer ensemble. Si, mettons, 6 gars à gérer ensemble, puis ils se parlent pas plus que ça, c'est étonnant pour un amateur. Je suis d'accord, sauf qu'il ne faut pas que tu oublies, le goalie coach dans la Ligue américaine, il veut monter dans la Ligue nationale. Fait que si lui, il pense que sa manière de coacher est peut-être, je dirais pas supérieure, mais il croit en sa manière, il va le faire à sa manière. Là, oui, il faut qu'il s'adapte avec le gars de la Ligue nationale, mais souvent, indirectement, ils sont en compétition aussi, là, les entraîneurs de gardiens. Ah ouais, hein? Oui, ils sont supposés d'être sur la même page. Puis moi, j'ai jamais connu un coach dans la Ligue américaine
puis dans la Ligue nationale. C'était Roland Mélenchon qui venait une fois par mois. Mais quand il venait, il nous disait c'est les drills qu'il voulait qu'on fasse, puis c'était pratiquer ça quand je suis pas là, puis il regardait quand même des vidéos. Fait que moi, j'aime mieux personnellement quand il y en a un qui fait les deux, puis qui vient quand même faire son tour, parce que c'est sûr, si tu as deux coachs, c'est deux mentalités, puis à un moment donné, tu sais, là, c'est plus difficile. Mais comme qu'on se parlait, t'aimais ça arriver à l'aréna, tout était prêt. Fait qu'avoir un coach temps plein dans les américaines, c'est le fun aussi. Puis il t'amenait aussi, Marco, il t'amenait un hors-glace de plus. Il faisait beaucoup des balles, des affaires de vision avec des lunettes. C'était comme rendu poussé. Je pense que Marco était ouvert. Martin est arrivé après aussi. Fait que là, Marco, ça fait des années qu'il est là. Que lui, il a déjà appris de Stephen Wade, puis il en a vu des gardiens passer dans l'organisation. Puis t'as Raymond. Puis là, t'as Raymond qui arrive, mais lui, quand t'arrives, tu veux faire quoi? Tu veux montrer pourquoi tu as été engagé. T'as ta vision. Lui, il avait sa vision, puis c'est comme ça, il faut que ça soit fait. Fait que je pense qu'il y a eu un clash un petit peu là-dedans. Puis tu veux pas donner raison au gars qui est dans les américaines. Fait que je pense qu'il y a eu un peu une tête dure là-dessus, puis non, je crois en ça, puis ça va être ça. Puis tu sais, même les gars-là à Montréal, ils pouvaient pas embarquer avec Marco durant l'été. Là. Ah non, hein? Oh! OK, ben... OK, si pendant l'été, c'est pas comme moi. Si tu vas aller voir le gars avec qui tu étais confortable, non. Ah, ça, c'est quand même un très bon point. Puis c'est vrai que, tu sais, Dobèche, je me suis jamais trop gêné, là, mais pour avoir vu beaucoup de matchs du Rocket, parce que quand j'étais en tournée, des fois, c'était plus facile pour moi d'aller voir des matchs à Laval. Il était moins croche à Laval, mais je me dis, puis il était plus solide, mais je me disais, peut-être c'est la qualité des shots, peut-être que c'est les joueurs, tu sais. Puis quand ils arrivent dans la Ligue nationale, ben les gars, ils sont plus rapides, ils pognent plus les coins. La qualité des défenseurs aussi. Des fois, c'est presque c'est pas la même game, plus facile dans la Ligue nationale parce que tu as moins de breakdown, tu vas avoir, tu dirais que tu sais plus à quoi t'attendre, mais les shots sont plus durs à arrêter. Puis la marge d'erreur est plus petite. Fait que, moi, j'ai toujours dit, le que jeu tu montes, plus plus que c'est structuré. facile presque. Ouais. Pas facile. Plus que tu montes, mettons, Ligue nationale, Ligue américaine, puis là, j'ai joué un petit peu dans l'East Coast. L'East Coast, c'était croche. Puis, tu sais à quoi t'attendre. Avec les pros, tu sais, la passe est sur le tape. Il va pas se faire couper une passe qui n'est pas supposée. Ouais. Puis tu sais, tu donnes un mauvais retour, c'est ta job. Le défenseur s'attend que tu donnes un bon retour. Mais tu sais, c'est plus structuré. La Ligue américaine, comme tu dis, c'est croche. Puis des erreurs. 2 contre 1, ça peut être un 2 contre 0 parce exact. que là, tu sais pas, la passe va passer. Dans l'instant, tu le sais, t'as la shot, mais laisse pas passer la shot 5-all ou il faut que ça soit vraiment un beau lancer pour te battre parce que sinon, ben, on va avoir d'autres goalers. Là. Exact. Puis un 2 contre 1, tu te fais passer, ça shot, le côté rapproché, it's on me. C'est le gardien de but. Puis si la passe est cross, puis tu te fais battre, mais là, c'est le défenseur qui n'a pas coupé la passe, mais c'est structuré. Mais je viens de finir avec les coachs des gardiens parce qu'une autre chose qui est importante, puis je n'ai pas connu Marco, à part qu'il a une très bonne réputation, mais on en a parlé aussi la semaine dernière ou dans un de nos podcasts, mais l'importance que le coach doit savoir quel bouton peser pour te relancer quand ça va pas bien. Puis je pense, Marco, de la manière que j'entends dire, il sait les sessions vidéo, il sait les drills à faire pour te remettre. Parce qu'on a besoin aussi d'un psychologue, on le sait. Quand la rondelle, on la voit pas puis elle est petite, il faut que tu saches les drills de base qui vont te redonner confiance. Puis c'est là que je pense qu'un bon coach peut faire. Puis je pense que Marco, c'est style de coach, comme tu dis, qui va t'amener avec le hors-glace, qui va préparer les drills avant, après la pratique. Puis il sait aussi quand te pousser. Si t'es un jeune, ben, il va te pousser. Je l'ai vu, il était dur avec Dobèche quand il est arrivé. Là. Il faisait patiner, il faisait des drills, mais t'es dans ta période de développement. Fait qu'il est bon, puis moi, il savait. Primo, il y avait 6 reps. Moi, j'en faisais 4. Parce que j'étais rendu à un certain âge, puis t'as pas besoin de faire 6 reps parce que juste que tu feel good, tu feel le puck. Primo, mais lui, il a besoin un peu plus de reps parce qu'il est encore dans son développement. Dobèche, quand il est arrivé de college, je l'ai vu, là, il était rouge souvent là, quand il sortait de la glace, mais c'est ça qu'il est rendu là, dans l'Union nationale, un peu à cause de ça. Puis Marco, son livre de drill, c'est aussi gros qu'une Bible. Là. Il est là-dedans depuis, je pense, il a lâché quand même le hockey assez jeune, puis il est tombé dans le coaching vraiment jeune. Fait que, il n'est pas de temps vieux, puis il y a beaucoup de millage. Là.
Mais il a compris c'est quoi faire quand avec l'expérience. Kaden Primo, est-ce que, tantôt tu parlais de ta chance, quand ta chance passe à un moment donné, c'est comme ça. Puis, à plus forte raison, quand tu es dans la même organisation, à un moment donné, tu as eu ta chance, il arrive du nouveau monde, il y a des choix repêchage, fait comme, OK, Fowler est arrivé, puis on s'est dit, bon, ben, on va miser sur Fowler dans pas long, puis bye-bye Primo. Toi, tu as travaillé beaucoup avec, tu l'as vu de près. Y a-tu ce qu'il faut, tu penses, pour devenir un gardien? Ben, je ne dirais même pas numéro 1 dans la Ligue nationale, mais je vais dire établi, là, qui va avoir peut-être. Qui aurait pu jouer, je pense qu'il aurait pu avec Marco. Je pense que ça a vraiment eu un impact sur son jeu, le changement. Puis je le voyais quand je regardais, mettons, quand il jouait à Montréal, je regardais, puis je trouvais qu'il n'avait pas la même confiance. Je trouvais qu'il manquait de confiance quand il était à Montréal. Puis je ne sais pas si Marco aurait pu... Je pense qu'il aurait pu l'aider un petit peu plus dans ses drills ou, mettons, il parlait. Parce que, veut pas, il a travaillé avec pendant une couple d'années aussi. Puis à un moment donné, tu crées une relation. Fait que, quand tu as un nouveau coach de gardien de but, il y a des affaires que des fois, tu ne peux pas dire non plus parce que tu te dis, hey, si je dis ça, peut-être qu'il va penser que je suis pas assez bon. Tu tombes dans ta tête. Puis un gardien de but, tu veux pas ça. Là. Tu veux qu'il soit confiant. Puis OK, je sais quoi faire. Fait que quand tu as une relation, tu peux dire, hey, là, j'ai de la misère. Il faudrait quelque chose. Puis Marco, il aurait été bon pour lui, je pense. Puis je pense dans son développement aussi, la COVID, il était 3 gardiens de but dans la bulle. Il était là, pratique. Quand t'es 3 gardiens de but puis t'es le 3e, c'est une perte de temps. On l'a dit cette année quand il y avait Fowler avec les Montembeault puis Debèche. 3 gardiens de but, c'est la pire chose. Tu regresses. Tu sais, ça a été une année importante pour Primo. Puis il était dans le giron du Canadien, mais quand même, quand tu es gardien de but, tu veux pratiquer, c'est là que tu t'améliores avec un bon coach des gardiens de but. Mais ça aussi, je pense, ça nuit à son développement. Ouais. Mais là, ça ne veut pas dire non plus qu'il y aurait une carrière dans la Ligue nationale. Il y a eu d'autres chances. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas non plus, parce que combien de gardiens... Puis ça, il y a une question là-dedans pour vous deux. Comment ça se fait que les goalers deviennent... Il y a comme une éclosion de gardiens à 26, 27, 28 ans. C'est moi qui hallucine ça. Comment ça que les goalers deviennent bons plus tard? Pas quand tu es un prospect, on en a parlé. Tu regardes à New York quand Chesterkin est arrivé. Mais Gab aussi en Caroline. Regarde Minnesota, il y a 23 ans, son nom m'échappe. Ouais, pas Middlestad, mais... Oui, Wallstead. Oui, Wallstead. Il y a 23 ans. Tu sais, je pense que quand tu es un prospect, tu regardes dans le temps même, tu as eu Swayman qui est arrivé quand même assez jeune. Ouais. Je pense que c'est comme tout. On en regarde, c'est plus que toi, t'accroches sur les gardiens de but qui ont beaucoup de succès à 26-27, mais il y en a beaucoup quand même. Mais quand je dis beaucoup, tu n'as pas 30 prospects non plus, mais tu as beaucoup de prospects qui sont repêchés tôt, qui sont capables de performer assez jeunes, assez rapidement. Mais tu as raison, il y a beaucoup de gardiens de but qui c'est plus long, puis ça se peut qu'ils ont 26-27 ans. Donc, j'ai une lecture un peu erronée. Il n'y en a pas plus qu'avant. C'est comme... Je penserais pas. Moi, je pense que quand t'es prête, t'es prête. Tu sais, là. Moi, je suis embarqué dans la Ligue à 20 ans, puis c'était ma meilleure année. Après ça, je me suis blessé, mais... Je pense que si tu as le net et tu joues, si tu veux pas avoir un jeune qui est assis sur le banc, tu veux qu'il joue. Fait que des fois, tu es mieux de le laisser dans les Américaines pour qu'il joue quand tu as un numéro 1, un backup. Il est capable de jouer une vingtaine, 25 matchs par année. Mais tu veux pas un jeune parce que ça va le nuire pour son développement. Comme quand ils sont 3, tu disais Primo, tu voulais qu'il joue, mais là, il est pogné en haut à faire le tourniquet à 3 goalers. Ça l'a nuit, hein. Coach, devenir entraîneur, toi, ça te tenterait-tu? T'as vu beaucoup de choses. Moi, j'aimais jouer. T'es jeune. J'aimais jouer. Les coachs, c'est quand même une bonne job. Tu arrives avant les joueurs, tu pars avant les joueurs. Tu pars après les joueurs. Oui, après les joueurs. Le vidéo, il faut que tu prépares ta session vidéo. Le voyagement aussi, avec tu ne vois pas ta famille. Oui, les voyagements, ça, c'est... Ça peut être bien cute au début quand tu as 20 ans, mais maintenant, là, tu fais comme... Okay, non, je suis content d'être à la maison. Il y a d'autres choses que je veux rester dans le hockey, mais coaching. Tu coaches tes fils? Oui, je coach les gardiens de mes fils parce que mon plus vieux a essayé, il a pas aimé ça. Il était joueur, puis mon deuxième, lui, il était joueur. Toi qui vas être défenseur, il va retourner gardien plus tard. Non, mais en tant que parent de gardien de but, je comprends ma mère maintenant. Elle me disait tout le temps que c'était stressant. Moi, j'étais comme, t'es dans les estrades, tu peux pas rien faire, mais quand tu peux pas rien faire, c'est là que c'est le plus tough aussi. C'est quoi, t'es tout jeune, t'as 35 ans? 35, oui.
c'est quoi le plan pour Kevin Poulin? Le plan, j'ai des projets. Je veux rester dans les médias. Je commence à faire beaucoup là, de podcasts. Tu connais quelqu'un qui a une chaîne de sport, ça t'intéresse? Ouais, ben on Vous seriez bon à analyser des goalers ensemble, on parle de ça? Ouais, mais il pense pas mal comme moi. J'aime son approche. Ouais, mais je peux repartir avec un micro puis on pourra faire des analyses. Tu peux même venir en Floride. J'ai un studio aussi chez nous en Floride. Tu peux venir. Tu peux jouer au golf comme ton DG à Harlander. On va faire ça vite, Louis, pour notre tea time. Tu vas être DG là-bas, moi je vais être goalie coach, puis à 1h, ça va être notre tea time. Il va falloir que je parte rapidement. Mais, fait que t'aimerais ça rester dans les médias? Médias, oui. Ben, tu sais, au début, j'ai pris un 2 ans, là, quand j'ai pris ma retraite, que j'ai rien fait. Même pas... je m'ennuyais pas de jouer au hockey, je m'ennuyais pas du hockey, mais là, de plus en plus, ça recommence, puis... Toi aussi, après ta retraite, t'as pris une petite pause de... Pause? J'étais encore en pause. non, mais après ça, t'étais à la TVA, mais dis, okay, pour couvrir, ouais, mais... non, j'ai pris le stock, j'ai mis le stock deux fois depuis que j'étais en retraite, puis une fois, c'était la classique hivernale, les anciens les Bruins, mais je venais de me retirer, puis l'autre fois, ça a été au 3 contre 3 qu'on était partner, puis sur le lac, j'ai fait une apparition de 5 minutes. Il a mis son stock. Il est venu jouer sur le lac à l'arrêt chez nous. Qui vaut pas de la merde. Le stock de son gars. Il est goaler? En fait, non, mais il est joueur d'avant, mais il a goalé dans une série télé. Fait qu'ils ont laissé le stock de gardien, mais il était goaler juste pour la télé. Okay. Fait que, mais il y a le stock, puis là, c'est comme le rêve, c'était mon oncle José, veux-tu mettre le stock des goalés sur le lac en arrière? Il a juste mettre le stock, descendre. Bon, on avait peut-être pris du vin la veille, mais s'habiller, il est arrivé sur la glace, il était comme... juste m'habiller, m'emmener. Je connais aucun gardien but qui continue à jouer gardien but. Patrick Roy, Brodeur, ça met juste pas épade. Il n'y a rien de le fun comme avoir un lancer ses épaules qui fait mal, mais quand tu le fais pour le fun, t'es pas payé. Tu sais, les goalers, moi, je dois pas faire bien mal. Moi, c'est parce que je suis plus aussi bon. Fait que, je dirais, je suis comme... Ça aussi. Je suis tombé rendu pourri. J'ai joué l'autre jour, je joue une fois par année, puis je suis comme, le monde qui me regarde, ils doivent pas penser que j'ai fait ça dans ma vie. Exact. Là. J'ai été payé pour faire ça. Mais non. Mais quand on avait joué 3 contre 3, la Ligue d'été 3 contre 3 pour une cause caritative, puis je sais pas, t'as eu une fuite au cerveau, t'as dit oui. Puis il y avait c'était mon rêve de jouer ça, c'était le vin la veille qui avait dit non, c'était... je l'ai sûrement dit après qu'il m'a donné une bouteille de vin. Non, mais c'était pour une bonne cause. C'était Chris Letang qui organisait un 3 contre 3. Puis on comprenait pas trop dans quoi on s'en allait. Je me parlais pas. Puis moi, il y avait des amateurs comme moi puis des pros. Mais on arrive là, puis je pense qu'on avait présumé que ça serait très amical, mais c'était pas mal sérieux. Le gars, on est là 3 contre 3 sur une petite patinoire, fait que c'est quick. Là, lui, je l'ai vu dans ses yeux. Oui, holy fucking shit, c'est ça, là. Là, à un moment donné, j'ai regardé Chris, j'ai dit, là, le temps, il continue-tu? Ben, parce que moi, je peux pas faire du stop time, là. Puis notre club était plus, tu sais, des joueurs de ligue de bière, mais on jouait contre du monde qui avait 2-3 de NHL ou des anciens, puis des jeunes. Il y avait un gars qui s'appelait Michael Matheson, qui jouait pour les Panthers de l'autre bord. Il flyait en sacrament. Là, Chris Letang, je m'accroche après son chandail, mais on arrive, après la game, on arrive dans le vestiaire. Toi, que la gueule t'arrête pas, Joe. Pas un mot pendant 1 heure. J'ai dit, il va mourir. 2 games back-à-back? Il y avait 2 games dans la journée. Il dit, ça va-tu? Tu vas-tu faire une crise de cœur là? Non, mais... parce qu'il y a... Mais la deuxième game, on a quand même gagné. Oui. Quand c'était le temps, le côté compétitif, je me suis dit, on menait, puis là, le temps, il essayait. Là, j'ai comme... J'étais allé j'étais dans l'orgueil, là. La deuxième, je dis, c'est pas vrai que ça va finir. Tu sais, puis tu joues contre du monde, puis là, je vois qu'ils sont contents, un gars qui joue pour le fun, mais il score. J'ai scoré José Théodore. C'est ça qui est mais là, c'est là que j'ai dit à Lou, après, plus jamais. J'ai jamais remis le stock. Hey, je profite de sa présence pour régler une question qui est revenue souvent. Parce que tu as eu les coachs d'entraîneurs récents. Je parle de, OK, le patin, le fameux patin, l'autre bord du poteau, OK? Puis José en a parlé souvent dans les analyses de but. Tout ça te rentre pas dans la tête. Ben, je veux qu'une explication. Parce que je vais vous laisser parler en goaler. C'est un peu... avant, on avait le VH. Hein? Ouais. Le VH. C'est quoi le VH? Après, parlez pour les amateurs. Il faudrait le montrer. Mais un genou à terre, puis t'as le genou... T'as ton poteau rapproché, t'as un genou à terre comme ça. OK. Ça, c'est VH. Ça, c'est VH. Tu bloques le short side, ton patin il est en dedans, mais si t'as une passe, tu pousses
t'as T'as déjà plus de t'es force. ancré Exact. au poteau. Par la suite, il y a eu le reverse VH qui était les deux genoux à terre, puis tu lean sur le poteau. Ouais. C'est que Que ça a c'est quand commencé même à assez la fin de ma retraite, puis j'ai jamais aimé ça. Ouais, c'était pas tant. 2010, Exact. quand même assez récemment. Puis là, il y a eu une nouvelle tendance, le overlap, parce que les joueurs, ils trouvaient le petit trou là, juste à Lancer côté à du la tête. poteau. Ouais, fait que, tu sais, c'est un peu le chat et la souris. Fait que quand il trouve il règle un problème, mais tu essaies d'en trouver un autre. Ah, même Puis en les tout cas, Caulfield de ce monde, c'est rendu comme sur une ouais, tendance. t'as ça va pas te pogner. besoin d'en laisser gros parce qu'ils visent le côté de la tête pour que ça rentre. Fait que là, les gardiens but, ils vont s'adapter. Fait qu'ils vont mettre plus de corps devant, mais là, il faut que tu pousses plus loin. Fait que, tu sais, c'est vraiment une génération, je pense, qui commence. Ils vont voir si ça marche. Tu sais, si ça marche, ils vont continuer. S'ils sont pas capables de pousser, ils vont... Toi, t'as connu les deux. J'ai connu les trois. Fait Ouais, que, les trois. VH, reverse VH. Overlap, personnellement, moi, je le faisais pas. J'étais rendu trop vieux. Je bougeais plus assez vite. Mais je l'ai vu que ça s'en venait. Mais il n'y en a là, plus un. dans la ligue. Mais quand tu n'as plus d'appui pour pousser, il n'y en a pas un qui est assez vite, là. Ben, ça dépend. Les goalers sont tous rendus vite. Comme les joueurs sont rendus vite, les gardiens de but sont tous plus forts, plus rapides. Mais tu sais, Diriez-vous que Montembeault, c'est un gardien rapide? non. OK. Non. C'est un gars de technique. Oui. C'est un gars qui bloque. Ouais. Parce que même du côté de la mitaine, puis ça, tu sais, Giguère, c'était un gars qui bloquait. Tu sais, Montembeault, souvent, un lancer de la mitaine, il bloque, mais en bout de ligne, il donne quand même un retour. Puis c'est correct, comme je disais, il y a des grands gardiens de but qui faisaient ça, ça dépend. Des gardiens de but qui sont plus réflexes, des gardiens de but qui défient plus. Montembeault, c'est quand même un gros bonhomme. Il joue bien ses angles quand il est dans sa game. Il bloque. Moi, c'est comme ça que je C'est vrai. l'analyse. Fowler, technique, Montembeault, plus bloc. Moi aussi. Fowler, C'est- plus mais attends un peu. agressif. C'est- Plus agressif. Qu'est-ce que... C'est quoi les trois? C'est quoi les différences? Technique puis bloc, ça Ben, doit- t'as tu athlétique. bloques parce que t'es technique? T'as athlétique un peu comme Dobesch, lui. Non, bloc, c'est plus, tu joues tellement ton pourcentage, t'arrêtes pas vraiment la rondelle, tu te fais frapper par la rondelle, puis c'est correct, tu couvres les angles, tu bloques. OK. Tandis que quand t'es plus technique, des fois, tu peux changer ton jeu, mais tu sais, tu réagis plus au lancer, puis comme je dis souvent, C'est comme tu un pousses mix. vers les lancers. Un mix entre athlétique puis bloc. C'est un peu l'ancien debout, hybride et papillon. Papillon. Maintenant, c'est rendu d'autres termes. OK. D'autres styles. Puis Dobesch, lui, il est... Ben là, il est 100 plus mètres, athlétique, mais on va essayer de... Brasse. Marco va le ramener un petit peu aux sources. Non, mais... OK. Fait que, le tour. donc, overlap pour coller le corps puis tout. Mais je suis t'es quand même pas d'accord. T'es quand parce même que pas d'accord. Souvent, les gardiens de but, le joueur, il va être où qu'il y a les hash marks sur le bord de la bande, puis sont encore à genoux pour protéger le short side. Le gars, il est à 30 pieds. Si t'as pas le réflexe d'être capable de bloquer la rondelle quand il est à 20-30 pieds, tu sais, à un moment donné, je dis, reste debout quand il est loin. Souvent, les gars, tu vois, les joueurs sont rendus gros. Même des wrap-around, puis là, les joueurs vont sur le bord de la bande. Le gardien reste juste à genoux encore pour protéger le côté rapproché. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, il n'y a pas d'angle pour scorer non plus, là. Puis comme je dis, j'étais pas grand, puis je me faisais pas trop battre short side parce que tu triches pas, mais après, tu peux te déplacer. Fait que j'aime beaucoup. Les gardiens de but sont meilleurs, sont plus dominants qu'à mon époque, puis ça, c'est clair. Mais je pense quand même qu'il y a un moyen de faire un petit peu plus, un petit style hybride entre les deux. J'aimerais ça être goalie coach. J'aimerais ça voir José, goalie coach, moi. On pourrait... Pourrait. pas s'arranger, On peut peut-être... se faire à l'école de hockey. ouais, en commencer avec Floride, ça. là. Non, mais faites comme... je te dis, faites comme... c'est la grosse mode, les coachs individuels. Non, moi, là, David Savard fait ça, là, puis... par Zoom, tu parles? où tu envoies les vidéos, puis tu parles au gars. Mettons, Des personal coach. moi, Personal coach. Comme Adam Oates, il fait ça aussi. Moi, je sais, mais moi, Ouais. j'aime ça être sur la glace. Je veux filer le net. Je veux avoir une relation avec le gars que je puis coach. ça te tente de retourner à l'hôtel de Winnipeg, puis d'Edmonton. C'est le fun, là. OK, ben, hey, Louis, comme on dit, hein, c'est 60 avec le 60. Non, mais là- c'est les 60. Ah, fait que là, on peut faire 120 minutes, c'est ça? OK, ben, on est pas mal là. All right. C'est Hey, pas mal là. merci, Hey. Kevin. C'était vraiment le Merci. fun. Puis j'ai goût de te dire à bientôt.
Si t'as des projets, puis va s'en reparler. moi, je commence un film bientôt. Peut-être que vous pourriez faire des analyses de buts ensemble. C'est certain. Tu connais pas ça autant que moi, Kevin. Si t'es occupé, je peux prendre la relève. J'ai le bon numéro, fait que... Oui, c'est bon. Je t'enverrai des notes là, sur ce que je pense de ton chum Dobèche. Yacoub. OK, salut, à bientôt. Mais c'était bien le fun. Merci. Hein. Merci beaucoup. Merci, José.